TTC par personne. RCI Matin. L'invité du journal. Warren Chingan, Eric Santim, la banane de Guadeloupe et Martinique défend les couleurs européennes au salon du Free Logistica à Berlin en Allemagne. C'est un gros salon à Berlin, donc l'édition de l'an dernier par exemple avait rassemblé 2500 exposants, 83 pays et plus de 56 000 visiteurs. Et à cette occasion, l'UGP BAN, l'Union des groupements de producteurs de bananes et de Guadeloupe et Martinique, se verra remettre un trophée économique pour le développement de l'exportation des bananes françaises. Et pour en parler avec nous ce matin, Guy Adolphe, vice-président de LPG, les producteurs de Guadeloupe. Guy Adolphe, bonjour. Oui, bonjour messieurs, bonjour à la Guadeloupe. La filière banane reçoit un prix pour sa capacité d'exportation. Quelle est la réalité de la banane aux Antilles ? Et la réalité de la banane aux Antilles, c'est que c'est effectivement le premier produit d'exportation de la Guadeloupe et de la Martinique. Et c'est un produit qui cherche à se défendre à tout prix sur le marché européen et de nous voir récompensés par un prix à ce salon qui est le premier salon mondial des fruits et légumes et la reconnaissance du travail que nous fournissons depuis 5 ans et ça nous rend très bien. Concrètement, en termes de chiffres, en termes de volume, ça représente quoi pour la Guadeloupe et la Martinique et singulièrement pour la Guadeloupe, les volumes d'exportation ? Alors, les volumes pour la Guadeloupe, singulièrement, ça représente cette année plus de 70 000 tonnes, en progression de plus de 20% par rapport à 2011. C'est-à-dire que nous continuons notre progression et nous voudrions atteindre notre objectif que nous avons fixé il y a 3 ans de 100 000 tonnes de bananes en Guadeloupe. En ce qui concerne la Guadeloupe et la Martinique, c'est à peu près 250 000 tonnes. Alors Guy Adolphe, venons-en au sujet qui fâche. Chez vous, c'est celui de l'épandage. Où en sommes-nous de la consultation publique annoncée en Guadeloupe alors qu'en Martinique, elle a été lancée ? C'est effectivement un sujet qui fâche, non seulement qui fâche, mais qui nous interpelle énormément. Puisqu'en Martinique, la consultation a commencé. Nous avons déposé le dossier en même temps qu'en Martinique. La consultation a commencé, alors qu'ici, la consultation n'a toujours pas commencé, bloquée par la préfecture. Ça nous interpelle parce que, et ça nous confirme dans notre impression première, ce dossier n'est pas étudié sur le plan technique, n'est pas étudié sur l'aspect de nos efforts que nous avons faits afin de protéger l'environnement. Il est étudié sur un côté politique et nous allons dénoncer cela. Et il y a urgence en la matière, Guy Adolphe. Vous espériez, disons-le clairement, une nouvelle dérogation éventuellement pour les mois à venir ? Il y a urgence. La maladie de la cercosporiose noire est en train de s'étendre en Guadeloupe. Toutes les communes maintenant sont touchées. Beaucoup de planteurs ont énormément de difficultés à la contrôler. Ce contrôle serait plus efficace par la voie aérienne. Et je profite de l'occasion pour vous dire que il a été publié hier le rapport de Madine Minaire concernant la qualité de l'air aux Antilles et qui a prouvé, après tout un tas d'analyses qui a été faites en 2011, qu'on ne retrouve pas dans l'air les produits épandus pour protéger les bananiers de la maladie de la cercosporiose noire. Donc ce qui veut dire bien que nous protégeons l'environnement et que ce dossier est un dossier politique. Nous allons le dénoncer, nous allons nous battre jusqu'à la fin pour faire comprendre que nous faisons tout ce que nous pouvons pour sauver cette filière. Alors Guy Adolphe, le Parlement européen a voté hier à une écrasante majorité le POSEI banane de 40 millions d'euros dans un contexte budgétaire difficile. Alors est-ce le résultat d'un fort lobbying ou la preuve que l'économie de la filière banane est reconnue en Europe ? Écoutez, le Parlement lui-même a donné bien les raisons de cet abonnement. C'était pour compenser les décisions qui a été prises au niveau de l'Europe par les accords qui ont été signés avec les pays américains, qui nous ont mis dans une situation économique et de concurrence extrêmement délicate et qui fragilise la production. Donc ce n'est pas un problème de lobbying, mais c'est la reconnaissance là aussi que cette filière de Guadeloupe et de Martinique se défend, arrive à produire un fruit convenable qui est reconnu par les acheteurs et par les consommateurs. Et c'est donc là la reconnaissance de la part de l'Europe qu'effectivement cette filière a besoin d'être protégée. Guy Adolphe, voilà, donc on a parlé des bonnes choses, des mauvaises choses. Au rang des bonnes choses également, vous cumulez les prix dans cette filière. Nous cumulons les prix puisqu'effectivement la semaine dernière, excusez-moi, là aussi la région nous a remis un prix économique à Paris pour la reconnaissance du travail que nous effectuons. La région de personnes, que ce soit sur le plan politique et le plan administratif, de personnes compétentes qui savent exactement ce qui se passe en Guadeloupe. Et donc là aussi, ça a été pour nous, en Guadeloupe et en Martinique aussi, ça a été pour nous une grande fierté de recevoir ce prix de la part de la présidente de la région.
Merci à vous Guy Adolphe d'avoir répondu à nos questions.